Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Si c'est pas la première fois que vous venez ici, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Life happens. Avec, je suis de retour avec un nouvel épisode de ma série Petit bonheur du moment. Donc, vu que je suis un peu en retard pour celui de l'automne, j'ai décidé de combiner automne et hiver dans la même vidéo. Donc, voilà pour automne 2021, hiver 2022. Donc, je vais commencer, je pense, avec le petit segment chandelle. Donc, pour celle du moment, j'ai tout pris ça chez Winners, là, parce que, sérieux, si vous allez chez Winners, achetez-vous des chandelles, là, ça donne rien d'aller dans les magasins que ça coûte full cher, genre 20$ la chandelle et plus. Donc, voilà, celle-là est complètement finie, là. J'ai vraiment capoté. Blueberry Crumble. Fait que ça sentait vraiment comme le muffin au bleuet, là. C'est vraiment bon. Ensuite, j'ai cinnamon caramel. Donc, c'est vraiment comme une brioche à cannelle et caramel. Donc, ça sent super bon. Et l'autre que j'ai à vous présenter, c'est apple cider. Donc, cidre de pomme. Donc, ça sent super bon, super l'automne. Celle-là, je trouve que ça fait un bon mix automne-hiver. Puis c'est ça, les desserts, ben, hein, à l'année longue que c'est bon. Donc voilà pour le segment chandelle. Pour l'autre affaire qui n'est pas vraiment make-up, je vais m'en débarrasser. Comme ça, après ça, ça sera pas mal juste du make-up qui va rester. Mon thé du moment, c'est une très grosse canne. Le thé Chai au S'mores de David City, c'est mon préféré depuis des années. Et ça faisait super longtemps que j'en avais plus. Puis là, au mois de septembre, je suis allée m'acheter genre la grosse canne qui était remplie jusqu'ici. Et je vais juste checker. Ouais, je suis rendue là. Fait que juste pour vous dire à quel point je l'adore. Donc c'est vraiment chocolat, guimauve, tout le kit. Super bon, épicé un peu. Donc je recommande, c'est mon thé préféré. Donc maintenant, pour aller dans le make-up, je vais commencer un peu par skincare si on veut là. Dans le sens que avec le temps froid puis tout ça, ben là, j'ai recommencé à prendre mon lip scrub à tous les jours avant de mettre mon rouge à lèvres. Mais avant de mettre le rouge à lèvres, je vais faire le lip scrub et mon baume à lèvres de Nous Deux Cosmétiques. Le lip scrub, honnêtement, prenez celui que vous voulez. Moi, si c'est lui que j'ai, Jeffree Star, il m'en reste. Donc, je le passe, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres de super bons sur le marché. Fait que pas nécessairement cette marque-là, mais un lip scrub pour enlever vos petites peaux qui gossent, là. Super bon. Et ensuite, je viens mettre le baume à lèvres de Nous Deux Cosmétiques. Donc, je le trouve super hydratant. C'est mon deuxième. Puis, c'est ça. J'en ai un dans ma sacoche, j'en ai un ici. Puis, à tous les jours, je le mets. Puis, c'est vraiment super, là. C'est vraiment hydratant. Tu sais, beurre de cacao en masse. Puis, c'est ça. Je mets ça en dessous de mes lipsticks qui sont plus molles, les liquid lipstick, que des fois, t'es pas super confortable parce que c'est trop séché. Mais tu mets ça en dessous, puis ça te fait comme un petite protection. Donc, pour ça, on pourrait peut-être aller justement dans les rouges à lèvres du moment. Donc, je sais pas, j'ai eu une petite bulle. J'ai acheté un bullet lipstick de NYX. En fait, c'est celui que je porte aujourd'hui. Puis il venait avec le lip liner de la même couleur au Winner. Je pense que c'était genre environ 6$. Donc voilà, je trouve que la couleur est un peu spéciale à matcher avec quelque chose, mais en même temps, je l'aime. Fait que c'est beau. Donc voilà, j'ai la couleur Munchies. Puis à date, je trouve que c'est une super bonne formule, super confortable à porter. Puis pour vrai, pour un bullet lipstick, moi j'avais pas vraiment ça dans le sens que, tu sais, ça s'enlevait vite. Fait que je trouvais qu'il fallait tout le temps en appliquer. Tu sais, moi j'aime ça avoir ceux qui sont liquides parce qu'ils sèchent. Puis souvent, ben, t'as pas vraiment besoin d'en remettre dans ta journée. Tu sais, même si tu vas souper, des fois il t'en reste. Tu vas juste te toucher à peine. Puis c'est encore beau. Fait que pour vrai, j'ai vraiment été impressionnée la fois que je l'ai mis. Ça a vraiment duré longtemps quand même. Fait que, ouais, peut-être que je vais m'en acheter d'autres à suivre.
Ensuite, pour ce qui est des couleurs, ben là, c'est sûr qu'automne-hiver, je sais pas, on dirait que ça m'attire plus vers les couleurs foncées. Donc, j'ai mes deux Maybelline Matte Stay Ink. J'ai comme un brun chocolat, puis j'ai un orange, c'est Globetrotter puis Protector. Donc, c'est les deux que je préfère dans cette formule-là. Puis, ben, c'est ça, je vais goûter les ressortir. Euh, Ça, ben, honnêtement, cette couleur-là, c'est avec genre un préf dans toutes mes vidéos, là. Peu importe la saison, là, Ashes de Anastasia Beverly Hills, c'est comme un mauve gris, là, je le mets vraiment souvent. Et j'ai mon Léo de Jeffree Star qui est comme brun orangé, vraiment nude, donc ça passe partout. Euh, Puis honnêtement, ben genre, toutes les rouges, là, c'est sûr que je vais en ressortir, là, surtout pour le temps des fêtes. À suivre. Après ça, j'ai fait un petit segment crayon pour les yeux. Donc, je trouve que peut-être avec les looks plus foncés, j'aime ça peut-être venir mettre une couleur plus or ou argent. Puis mon jaune, honnêtement, il passe toutes les saisons. Là. Genre, sérieux, je vais le mettre tout le temps. Donc, voilà mes couleurs que je vais graviter le plus. C'est des NYX puis un Annabelle Cosmetics, les deux marques que j'utilise le plus. Donc, voilà. Ensuite, je pourrais aller vers les blushs. Donc, les blushs que je gravite plus vers cette saison. Donc, j'ai le Sweet Cheeks Matte en Totally Chill de NYX. Donc, c'est comme un terracotta plus neutre. Donc, c'est ça que je porte aujourd'hui. Moi, sérieux, cette couleur-là, je trippe parce que, comme quand tu sais pas quelle couleur mettre, je trouve que c'est une bonne couleur, puis que c'est comme vraiment plus neutre. Tu sais, c'est pas genre un rose pétant ou whatever. Donc, je trouve que ça passe partout, puis plus foncé, donc ça va dans le thème de la saison. Ensuite, j'ai sorti mon Flower Blusher Alva 2, non, juste Alva, de Odensai en Sweet Tulip, de la misère. Donc voilà, un blush plus foncé. Lui, c'est un formule un plus shimmer, donc il y a de la brillance à l'intérieur, donc je l'aime. Et pour les highlighters, je regardais cette palette-là, puis ces temps-ci, j'ai vraiment plus le goût de la ressortir. C'est la Alvatou de Odensai. Puis je trouve qu'elle, genre, le dessus de la palette fait vraiment hiver. Même si c'est genre un release de printemps, mais je trouve que ça fait vraiment hiver. Puis tout ça. Puis à l'intérieur, je trouve que les couleurs qu'on a font vraiment hiver parce que celle-là, c'est bleu. Tu sais, celle-là, c'est vraiment plus blanc avec des brillants super jolis. Celle-là, c'est un petit mauve super cute. Puis là, le or, c'est ce que je porte aujourd'hui. Il s'appelle Gnome. Donc, je trouve que ça fait vraiment hiver, vraiment plus. Je sais pas comment dire, mais comme je verrais une fille d'hiver, genre porter le bleu, porter les petits brillants, tu sais, comme la fille du pôle Nord, genre, je sais pas. Si vous me suivez, mais c'est la vibe que j'ai genre de cette palette-là. Fait que je la ressens vraiment plus souvent ces temps-ci. Et ben, un de mes préférés, parce qu'il n'y a pas cette couleur-là dans la palette, c'est mon Pillow Talk de Ofra Cosmetics. La lumière, ouais. Donc, c'est vraiment un petit rose, là. Donc, quand que j'ai envie que ça soit rose, je sors lui. C'est vraiment un de mes go-to. Donc, voilà pour blush et highlighter. Et en fait, pour la dernière catégorie, comme vous l'avez deviné, il reste juste les eyeshadows. Donc, une de mes préférées à date de l'année, là, c'est la Mini Love de Natasha Denona. Donc, je trouve vraiment que ça fait comme automne, puis ça peut faire hiver aussi, là, avec les tons plus berries, comme on dit, baie. Donc, voilà, tu sais, puis ici, c'est le prune, là. Moi, je trouve ça super beau, puis je l'aime vraiment beaucoup, je la mets vraiment souvent. Vraiment un de mes go-to, ça va être une de mes palettes numéro 1 cette année, c'est sûr. Donc, voilà. Ensuite, ben, évidemment, celle-là, c'est vraiment au début, à cause du packaging, là, ça fait vraiment me penser à l'automne puis à l'Halloween avec les chauves-souris. Donc, voilà, qu'est-ce que ça a l'air.
Je trouve que c'est vraiment une color story intéressante. Puis aussi un peu grunge là, avec les couleurs plus foncées. Euh, je sais pas si vous avez vu ma review, c'est pas ma palette préférée pour les mats. Pour les mats. Mais, tu sais, les shimmers sont vraiment beaux et des fois, ben, je vais combiner cette palette-là avec un autre pour les shimmers. Mais, tu sais, les mats, je vais les utiliser quand même, mais comme j'ai dit dans ma review, ça va être que quand que tu sais, je sais comment les travailler, puis si ça me tente pas que ça soit trop long, parce que, mettons, je m'en vais travailler, puis je suis vraiment pressée, ça sera pas la palette que je vais prendre en premier. Mais, je trouvais que ça fitait dans le thème. Ensuite, je vais peut-être faire ceux que je pense qui sont peut-être un peu plus automne puis après hiver. Fait que celle-là, je vais la skipper. Donc, celle-là, la Flower Punk de Kaleidos. Vous savez, j'aime beaucoup cette palette-là. Je sais que c'est aussi un release qui était pour le printemps. Mais vous allez voir, tu sais, avec la partie... Mon Dieu, mon bébé. Ok. Ouf. Ok. Avec la partie ici qui est plus les grunge green, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une palette qui peut se sortir à l'automne, donc voilà pourquoi. Puis en même temps, je sais pas si tu as remarqué là, sur mon Instagram puis tout ça, je suis pas nécessairement quelqu'un qui va suivre les saisons. Genre, je m'empêcherai pas de mettre le petit menthe ici puis le rose pétant puis tout ça. Si ça me tente cette journée-là de me maquiller de même, c'est ça qui va arriver. Fait que je vous montre des trucs genre j'ai le goût de ressortir, mais en même temps, je m'empêcherai pas de sortir genre ma Ice Cream Dream, que c'est genre des pastels flash puis tout ça, genre je vais quand même les sortir. Là. Si ça me tente, ça me tente. Mais c'est juste pour vous montrer des trucs un peu plus de saison, mais tu sais, sérieux, on s'en fout, là. Genre c'est juste du make-up, là. Fait que faites qu'est-ce que vous voulez. Euh, Après, ben, je vais parler de celle que j'ai sur les yeux, là. C'est comme vraiment ma ultimate palette d'automne neutre parce que c'est vraiment une des seules palettes que j'ai qui est vraiment juste neutre, qui a comme pas vraiment pop de couleur là, à part comme le jaune moutarde, mais on s'entend que c'est quand même dans la catégorie des neutres là. Donc c'est la Rust palette de Melt. Donc voilà, ça fait quoi? Ça fait déjà un peu plus qu'un an, je pense que je l'ai acheté. Euh, je l'adore, mais je la sors pas super souvent parce que, comme vous avez vu, j'ai une tendance aux couleurs. Hein? Fait que, mais c'est vraiment comme un staple dans ma collection. Je sais pas, tu sais, j'ai la misère à dire en français, là, mais c'est vraiment comme quelque chose de. Un staple, je sais pas comment le dire en français. Mais ouais, c'est ça. Fait que quand que je veux vraiment quelque chose de neutre, des fois je veux juste venir rendre un look plus dark, ben je vais venir chercher mon brun ici, mon noir ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être le fun à avoir dans votre collection, même si c'est pas quelque chose que vous avez super souvent. Mais tu sais, je vous dis pas d'aller acheter cette palette-là. Là. Il y a aussi des palettes plus petites puis moins chères qui peuvent faire les mêmes affaires. Là. Donc voilà. Ensuite, ben celle-là, honnêtement, je pense que vous avez vu dans toutes les vidéos du moment, là. Mais la Club Nebula de Angelica Nakivis puis de Kaleidos, c'est genre ma préf palette ever. C'était un release en janvier, puis je pense que c'est ça, elle a fait comme toutes les vidéos, genre. Je pense que vous m'avez déjà vu parler de cette palette-là, vous savez un peu de quoi ça a l'air. Donc, vous voyez que j'ai vraiment eu beaucoup... je l'ai beaucoup aimé, hein, parce que vous voyez que j'ai eu des pannes à l'intérieur. Donc, voilà, je l'adore. Comme je vous dis, l'automne puis l'hiver, c'est peut-être plus le temps pour des couleurs plus foncées, des couleurs plus grunge. C'est ça, mais c'est quelque chose que je vais sortir à l'année quand même. Parce que j'adore avoir des pops de couleurs, mais j'adore aussi que mon coin extérieur soit plus foncé. Donc le vert foncé, le bleu foncé, le rouge foncé, le mauve foncé. C'est vraiment quelque chose que je vais chercher souvent. Puis cette palette-là, la formule est vraiment bonne. Malheureusement, c'était limité puis il n'y en aura plus. Mais Kaleidos, c'est vraiment une super bonne compagnie. Donc je me dis, s'il y a des trucs que vous voyez de Kaleidos
qui vous intéresse, ben n'hésitez pas, là. Peut-être qu'à un moment donné aussi, il va y avoir d'autres palettes qui vont avoir des couleurs vraiment foncées à l'intérieur, qui vont valoir la peine. Mais ouais, c'est ça. Elle est vraiment beaucoup aimée. Donc, après ça, j'ai peut-être celle qui est un peu plus hiver, dans le sens que l'hiver, des fois, les gens ils disent plus dans les couleurs berries, puis les rouges, puis des trucs comme ça. Donc, j'ai ma Freya Diva palette de Odense qui ressemble à ça. Donc, c'est vraiment quand même neutre, mais tu sais, avec une petite twist, là. Tu sais, c'est neutre, mais pas pareil comme celle de Melt. Pas brun, celle-là, c'est plus... il y en a des bruns, mais c'est plus rosé, plus rouge, plus orangé. Donc voilà, je l'ai eu dans une Mystery Box, puis je l'ai vraiment aimé. Donc voilà. Puis je vais peut-être finir avec un genre de fail. Ouais. Je sais que c'est mes préférés, mais j'aimerais ça comme l'intégrer parce que je suis pas sûre finalement que je vais faire une vidéo dédiée à cette palette-là parce que finalement, je suis comme déçue. Puis c'est comme une petite compagnie, puis j'ai pas envie de faire une vidéo genre pas bonne parce que je suis comme. Il commence, fait que je suis comme. Peut-être que c'est juste moi, je sais pas. Donc, j'ai eu la Meet Me in the Underworld de Lace Cosmetics dans ma dernière vidéo de boîte mystère d'Halloween. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Honnêtement, super belle color story. Puis j'étais sûre que j'allais vraiment graviter là-dessus pour toute l'automne parce que j'aime vraiment les grungy greens puis ces trucs-là. Puis honnêtement, non. Genre, j'ai d'autres grungy greens dans ma collection. Tu sais, je vous ai montré ceux de Kaleidos. Je vais aller faire ceux de Kaleidos. J'ai une autre palette de Made by Mitchell, que c'est pas non plus ma formule préférée, mais vu que je l'ai déjà, ben on dirait que je vais plus vers elle. Donc, c'est ça. On dirait que les mâts, tu sais, je vais faire une petite review vite faite, là, parce que c'est ça, je ferai pas une vidéo dédiée à ça, parce que j'ai pas envie de, comme, bâcher, genre, sur quelqu'un que, tu sais, elle commence, puis qu'elle est super fine, genre, la propriétaire, puis tout ça. Puis elle a l'air vraiment nice, fait que je suis comme, peut-être juste moi, parce que j'ai vu plein de reviews que le monde tripait dessus. Mais on dirait que moi, c'est comme non, tu sais. Euh, tu sais, vite fait, genre, je trouve que les mâts sont pas assez pigmentés à mon goût. Tu sais, genre, mettons, ce vert-là, qui est comme assez foncé, puis grunge, puis tout ça. Tu sais, j'avais beau en mettre, puis en mettre, puis en mettre, je trouvais que ça restait soft. Puis c'est pas comme le genre de make-up que j'aime faire. Donc, c'est ça. J'ai essayé le rouge ici, qui était rouge foncé. Je me suis dit, ah, parfait, ça va peut-être être, une alternative à ma Club Nebula Red Giant, que le rouge, je l'avais vu tantôt, il y avait une panne à l'intérieur. Je peut-être que quand je vais l'avoir fini, peut-être que celle-là va remplacer. Je l'ai essayé. Puis j'avais beau foncer, 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 ça a ressorti rose foncé. Fait que j'étais déçue pour ça. Tu sais, même j'ai demandé à du monde qui savait pas que j'avais utilisé cette palette-là. J'ai dit, quelle couleur tu penses que mon maquillage y est? Puis ils m'ont dit rose. Fait que là, je suis comme. Hmm. Fait que c'est ça, je dirais en gros un manque de pigmentation. Ça se build up pas assez comme moi j'ai envie que ça soit. Tu sais, ça se foncit pas assez. Pour mon esthétique, là, c'est sûr que quelqu'un qui aime que ça soit soft, puis tout, puis que ça soit vraiment passe-partout, puis léger, je pense que ça peut être une bonne palette. Honnêtement, les shimmers sont beaux, là. J'ai pas rien à dire. Ils sont pas, genre, extraordinaires, mais pour vrai, sont beaux pareil, là. Genre, celle-là, Poetry, dire, c'est super beau, là. Métallique, rien à dire. C'est sûr que c'est pas des super multichromes duochromes, là, mais gars, on s'entend que il y a rien de mal avec les shimmers, ça s'applique super bien. Mais c'est ça.
je pense pas que pour moi, c'est une palette qui a valu la peine que j'aille. Donc, voilà, je pense que je vais même m'en départir pour une meilleure maison. Donc voilà, sur ce, c'est un peu triste. Peut-être que je vais vous laisser sur une note plus joyeuse. Quelque chose qui n'a vraiment pas rapport au make-up. Juste un exemple. Je vais mettre des places, je vais aller chercher. Mmh. Donc, c'est con, là, mais j'ai un petit peu de plantes maintenant. Puis ça me rend heureuse. Donc voilà, mes orchidées, mon copain qui les a données. Puis avant, il y avait comme des bourgeons pas, on va dire pas éclatés, mais pas ouverts, pas, mon Dieu, c'est quoi le mot en français? En tout cas, vous comprenez, si, bois, la misère. Ouais, fait que j'étais vraiment contente, genre j'étais excitée à chaque fois qu'il y en avait une qui fleurissait. Ouais, c'est ça. Il y en a une qui fleurissait, donc voilà ma petite joie sur laquelle je vais vous laisser. Les petites plantes, les petites fleurs, ça met de la joie, puis c'est ça, dans notre petit train guerrier. Donc sur ce, je vais arrêter de parler. Puis ben c'est ça, merci. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça serait vraiment gentil. Et vous pouvez aller voir mon Instagram et mon TikTok. Merci, à la prochaine, bye!